Internet permet des possibilités extraordinaires. Tu adores les objets anciens, tu aimes les vêtements atypiques, tu aimerais vendre des choses qui te passionnent, mais tu ne peux pas prendre une boutique avec pignon sur rue, ou alors tu travailles en tant qu'employé avec un CDI. Comment faire? Je vais tenter de répondre à ces interrogations dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Bastien Nicolaï et voici EntrepreneurCast. L'objectif de créer une boutique en ligne est de faire de l'achat-revente simplement. Dans ce podcast, je ne vais pas te parler de création que tu peux faire toi-même, etc. Mais bien de créer une boutique qui te permet de mettre en lien des vendeurs et des acheteurs. Pourquoi créer une boutique en ligne? C'est un véritable gain de temps et surtout d'argent. Une boutique en ligne sera ouverte 24 heures sur 24, contrairement à ton shop. Elle te permet de toucher aussi bien des personnes de ta ville que ceux à l'autre bout de la planète. Et elle te coûtera beaucoup moins cher qu'une boutique avec des murs. Voici quelques avantages non négligeables à prendre en compte quand tu veux vendre. Maintenant, que vendre? Comme dans les derniers épisodes, c'est ta passion qui fonctionnera le mieux puisque tu sauras bien évidemment mettre en valeur les objets que tu aimes. Tu peux aussi bien vendre des objets d'art et de décoration qui sont exotiques, qui viennent de loin, que des objets ou créations qui viennent de ta propre ville et ainsi faire fonctionner ton économie locale. Tu as plusieurs possibilités d'achat-revente possibles. La première est de faire ce qu'on appelle du dropshipping. Qu'est-ce que c'est que ce mot? En gros, il te permet de repérer un objet que tu veux vendre sur un site internet, mais avec un design pas top comme AliExpress, Alibaba, etc. La plupart sont des sites avec des tarifs qui ressemblent au prix des grossistes. Une fois que tu as en ligne de mire ce que tu veux vendre, il te suffit de créer une boutique en ligne, un site vitrine, pour mettre en valeur l'objet et ainsi rendre le produit plus important, lui ajouter de la valeur. Tu vends ton produit avec une marge qui te va et tu diffuses au maximum pour aller chercher tes clients. Quel est l'avantage de ce système? Eh bien, tu n'as pas de stock à gérer. Quand une commande arrive, il te suffit de passer commande sur le site marchand avec l'adresse de livraison chez ton client. L'inconvénient reste le fait que ton client va recevoir chez lui une boîte avec une provenance de Chine, la plupart du temps, et donc il va vite comprendre qu'en fait il aurait pu l'acheter beaucoup moins cher sur AliExpress et surtout, il va peut-être attendre un mois pour recevoir son colis. Mais c'est un système qui est tout de même beaucoup utilisé encore maintenant. Pour rester dans le dropshipping, c'est-à-dire rester simplement un intermédiaire entre le client et le fournisseur, il existe une possibilité qu'Amazon a mis en place et qui te permet de faire ce qu'on appelle du flux tendu. C'est le Amazon FBA. Le concept est simple, tu commandes une grande quantité de produits et c'est Amazon qui va le stocker et l'expédier. Donc quand tu as une commande, elle partira directement de ton stock chez Amazon et peut être expédiée en 24 heures s'il le faut. Donc gros avantage et preuve de qualité pour tes clients. Il reste encore l'emballage, donc comment faire? Eh bien pour l'instant, une des seules solutions, c'est de s'arranger avec le fournisseur directement, mais ça ne pourra se faire que contre une compensation financière certainement plus importante que si tu achetais tes emballages toi-même. Donc, seconde solution pour un emballage qui correspond à ton site, à ta marque, c'est de faire un arrêt chez toi avant de le réexpédier chez le client. Mais dans ce cas, tu perds tout l'intérêt du dropshipping. Seconde solution, c'est de tout simplement oublier le dropshipping et d'avoir ton stock chez toi et d'envoyer tes commandes au fur et à mesure. L'avantage, c'est que tu peux faire bénéficier à tes clients d'une véritable expérience, aussi bien dans le site internet, chose que tu peux faire avec le dropshipping, mais aussi dans l'emballage et dans la composition du colis. Pourquoi pas rajouter un petit écrit main, des stickers ou encore un détail personnalisé à l'image de ton client. D'ailleurs, pour savoir quoi faire, n'hésite pas, après la commande, à poser des questions qui te guideraient pour savoir quoi faire comme petit plus. Ce genre d'attention te permettra de vraiment garder ta clientèle, la fidéliser, et puis surtout qu'on entende parler de toi dans l'entourage de tes clients. Pour résumer, il faut savoir si tu veux et peux avoir du stock chez toi. Si oui, nickel, tu vas pouvoir faire bénéficier d'une expérience personnalisée à tes clients et personnellement, je trouve que c'est un bel avantage en termes de communication. Sinon, si tu veux vendre rapidement, sans stock et en voyageant tout le temps, je te conseille le dropshipping. Attention à ce système qui a quand même ses défauts et donc je te conseille des formations existantes pour bien gérer et bien se lancer. Maintenant que tu sais ça, il faut savoir par où passer et comment établir ta stratégie. Il existe des sites qui sont faits exprès pour que tu puisses créer ta boutique en ligne de façon simplifiée. Tu auras un accompagnement et tu auras la possibilité de créer ce qu'on appelle un funnel. C'est un entonnoir de vente. Il va faire en sorte que les prospects qui vont sur ton site se convertissent en clients et donc offrir une expérience agréable aux visiteurs. Si tu veux créer une boutique en ligne, je te conseille vraiment ces sites pour commencer. Notamment Shopify
et WheezyShop, qui ont une véritable expérience aussi bien dans la boutique en ligne pour tes créations, comme j'ai pu le dire dans le podcast précédent, dans la boutique pour de l'achat-revente ou encore dans le dropshipping. Sinon, si tu tiens à faire ton propre site, un conseil, achète plusieurs objets sur des sites qui vendent le même genre de produit que tu veux toi aussi vendre et de noter toutes les étapes. Comme ça, tu sauras exactement comment faire pour créer ton propre site. Ces plateformes sont utiles pour tous les types de ventes sur Internet, que tu fasses du dropshipping ou alors que tu aies ton propre stock chez toi. Conseil supplémentaire qui vient d'un ami qui faisait du e-commerce, sers-toi des places de marché existantes. Beaucoup de personnes veulent leur propre boutique en ligne, mais les marketplaces étant très présents, et surtout Facebook, tu peux donc diffuser tes produits, qu'ils soient stockés chez toi, chez Amazon ou encore avec le dropshipping. Tu auras de la visibilité et c'est tout ce qui compte. La boutique va te coûter un certain prix et pour démarrer et tester tes prix, connaître tes clients, savoir si ton produit fonctionne, rien de mieux que les marketplaces. Une fois que tu sais exactement combien vendre, à qui et quoi, go sur la boutique en ligne tout en gardant les réseaux. Tu auras tes revenus venant des places de marché qui pourront servir à monter ta boutique et faire de la pub sur les réseaux pour rediriger les prospects vers ton site. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le au maximum, commente, like, etc. Et si tu as une boutique en ligne, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter ensemble autour d'un podcast peut-être. À très vite sur EntrepreneurCast.